Est-ce le plus grand exploit moderne pour le Paris Saint-Germain? On va revenir sur cette rencontre face à Liverpool, juste après le générique. Bonjour à tous, bienvenue à la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le petit débrief, petite review, petite analyse de ce Liverpool-Paris Saint-Germain, 8e de finale, retour de la Ligue des Champions. Je suis tout seul aujourd'hui, il n'y a pas Jean, il n'y a pas Melvin, mais c'est pas grave, on va revenir ensemble sur ce match-là entre le PSG et Liverpool au travers de stats, au travers de screens que j'ai fait, parce qu'évidemment je n'ai pas le droit de diffuser les vidéos du match sous peine d'être strike par YouTube et le diffuseur de cette rencontre. C'est avec plaisir qu'on va se retrouver pour revenir un petit peu sur ce PSG, enfin sur Liverpool PSG 8e de finale retour, qualification du Paris Saint-Germain, gros match de football. En tant que neutre, on s'est régalé, ça s'est réglé au penalty. Donnarumma a été très bon, et ça c'est à souligner parce qu'on a suffisamment tapé dessus pour pouvoir le souligner. On va pas perdre plus de temps que ça et revenir tranquillement sur ce match retour. On avait beaucoup de questions après le match aller perdu par le Paris Saint-Germain au Parc 1-0. Hold-up quand même, on va le dire, de Liverpool sur cette rencontre-là, et bah tout de suite, dès les premières secondes de jeu, je crois que les 7 premières minutes, je pourrais rester une demi-heure dessus, hein, t'as beau qu'il y ait des choses à dire dessus. On va revenir sur les petits enseignements, j'ai pris mon petit Epic Pen, mon petit stylo pour vous faire des très beaux ronds, mais on peut le voir qu'au bout de 18 secondes de jeu, déjà Liverpool est pas du tout dans la même physionomie qu'à l'œil, parce qu'ils vont chercher beaucoup plus haut, le pressing il est déjà... voilà, on voit cette ligne de 2 ici, on voit que cette ligne défensive de Liverpool est très haute, enfin haute quand même, quasiment dans la première partie de terrain du PSG, on voit un Liverpool déjà qui n'a pas les mêmes intentions qu'à l'aller, il va beaucoup plus fort, à moins de calcul aussi, même s'ils mènent 1-0, ils vont quand même aller chercher. Anfield était bouillant sur cette rencontre-là, donc c'est à souligner, donc c'est pour ça aussi je pense que Liverpool a été extrêmement chaud. On a plusieurs petits screens pour jouer, mais Paris, malgré la pression, on le savait, sur les 10-15 premières minutes, ils allaient prendre la foudre, Liverpool allait mettre une énorme intensité. C'est ce qui a été fait, mais Liverpool a réussi à se faire peur. C'est plus Paris qui a été plutôt bon en exploitant certaines situations. Je pense notamment, évidemment, à cet appel de Fabien Ruiz. C'est une touche de Nuno Mendes qui va la glisser juste là, dans le dos d'Alexander Arnold. Fabien Ruiz va pouvoir se projeter juste ici. Et aller créer le premier corner. Ça va déboucher sur le premier corner parisien de la rencontre, ou déjà de 2 minutes 40. Mais ils arrivent à sortir de ce pressing, les Parisiens, sur plusieurs situations, et ça a fait du bien. Et Liverpool s'est fait peur sur certaines situations. On a toujours ce traditionnel effort, ce traditionnel sortie de zone de confort, on va dire, des milieux de terrain du PSG. Un coup c'est Fabien Ruiz, un coup c'est João Neves, un peu moins Vitinha, mais il y en a pour tout le monde qui vont sortir, se projeter pour aller chercher la profondeur, pour créer du danger. Et ça, les milieux de terrain parisiens savent très bien le faire. Il y a un dépassement de fonction de tout cet effectif qui est assez impressionnant sous Luis Enrique. Et ça, c'est une des victoires, des grosses et belles victoires de Luis Enrique sur cette double confrontation face à Liverpool, parce qu'en fait, sur le retour, il n'y a pas photo. Paris a été supérieur sur bien des domaines. Et on le voit comme à l'aller, finalement, Liverpool a voulu faire mal aussi sur des longues relances d'Alisson. Ici, 3 minutes de jeu, hein, donc on n'a pas perdu de temps. Grosse relance d'Alisson qui va faire mal, puisque en fait, ça va déboucher sur une grosse occasion des Reds. On le voit, ça va déboucher. Alors, ça va déboucher sur une touche qui, derrière, va mener à cette occasion. C'est sûrement l'un des tournants de cette rencontre. C'est ce sauvetage de Nuno Mendes quasiment sur sa ligne, sur cette occasion de Mohamed Salah, et ça me permet de parler du match de Nuno Mendes qui a été juste stratosphérique sur la double confrontation. Il s'est fait passer une seule fois, je crois, par Mohamed Salah sur la rencontre. Il y a une fois où il s'est fait prendre, c'est pas celle-ci, c'est Liverpool qui, oui, monte au pressing. On voit ici Szoboszlai qui demande à ses partenaires d'aller serrer là-bas parce qu'il va avoir touche. Pareil pour Van Dijk qui demande d'aller serrer le bloc parisien, d'aller les prendre très haut, les prendre à la gorge. Et ça a été bien fait du côté de Liverpool sur le premier quart d'heure. Vous voyez qu'on est qu'à 4 minutes de jeu, j'ai déjà montré 25 000 images. Voilà, Nuno Mendes qui s'est fait passer sur cette occasion de Mohamed Salah, qui va mener à une très belle occasion, qui va effleurer le poteau de Donnarumma. Mais en fait, c'est le seul moment sur les doubles confrontations où en fait Nuno Mendes s'est fait manger. Il se fait passer là un peu trop facilement par Salah, mais derrière Salah, c'est pocket, c'est bonne nuit, c'est bonne soirée. Sa double confrontation a été affreuse, hein, Salah globalement, mais c'est aussi grâce à un très bon Nuno Mendes qui a été vraiment stratosphérique, que ce soit offensivement ou défensivement, avec ou sans ballon. Il a été très bon, et pour museler Mohamed Salah, il fallait se lever tôt cette saison. Et ben Nuno Mendes l'a très bien réussi. C'est un des points d'interrogation de cette confrontation, cette double confrontation avant ces huitièmes, c'était le caractère défensif de Nuno Mendes qui a parfois eu quelques failles. Sur ce match-là, ça a été juste excellent et il a été très bon, donc il n'y a rien à dire. Globalement, Paris a été excellent sur cette double confrontation. Le gros point faible parisien,
Et globalement, on l'a vu tout le match, c'est ces putains de coups de pied arrêtés. 9 minutes de jeu, mais c'était le cas tout le match, hein, j'en ai pris qu'un en exemple. C'est ces coups de pied arrêtés où en fait, bah regardez, 1, 2, 3. Allez, le ballon est ici. Donc on va dire qu'eux, ils sont morts, mais ça fait 3 joueurs qui sont susceptibles d'aller jouer le ballon, qui sont seuls, démarqués. Il y a du marquage en zone fait par Paris, je suis pas sûr que ce soit la bonne solution, mais ça a été fait, en tout cas, ça a été réussi, puisqu'ils n'ont pas pris de but. Et ça c'est important, puisque Liverpool, c'est né que son deuxième match de la saison où il ne marque pas de but à Anfield. D'habitude, c'est environ 2 buts de moyenne, un peu plus pour Liverpool du côté d'Anfield, donc ça a été aussi une solidité parisienne. Donnarumma était plutôt bon dans le jeu aérien, malgré 2-3 dingueries. Mais les coups de pied arrêtés défensifs du côté du PSG, c'est une grosse faiblesse cette saison, on le voit même en Ligue 1 aussi. Et tout le match, en réalité, Liverpool a des joueurs seuls dans cette surface de réparation, donc si tu tombes sur une équipe qui sait parfaitement exploiter ces coups de pied arrêtés, alors Liverpool le sait, mais n'a marqué je crois qu'un but en PL sur coups de pied arrêtés. Donc ils sont dangereux mais pas décisifs, on va dire. Mais si tu tombes contre une équipe comme Arsenal, on l'a vu au match de phase de barrage, ils ont fait mal sur coups de pied arrêtés. Alors avant que tu retombes sur Arsenal en Ligue des Champions, il va falloir se lever tôt quand même, mais on sait jamais. Mais si tu tombes sur une équipe qui sait exploiter ses coups de pied arrêtés, Paris pourrait se faire très très peur et concéder beaucoup trop d'occasions sur ses corners, sur ses coups francs et sur ses problèmes de marquage. Parce qu'encore une fois, là, c'est Van Dijk qui va la reprendre, qui est tout seul. Quand tu vois que c'était parfois Joe Neves qui avait Konaté au marquage, sur coup de pied arrêté, tu peux avoir un peu peur. Finalement, ça a tenu pour Paris, mais c'est quand même un des petits points noirs aussi de cet effectif parisien, c'est ces putains de coups de pied arrêtés qui sont défensifs, où tu te fais peur, où tu te mets souvent en danger. Mais malgré tout, Paris va réussir à ouvrir le score un peu contre le cours du jeu sur les 10 premières minutes, mais tu savais qu'ils allaient prendre la foudre. C'est une récupération de Marquinhos sur un jeu aérien de Liverpool qui va aller trouver ici Fabien Ruiz, toujours ce jeu en triangle. Tu as toujours des triangles un peu partout dans ce système de Luis Enrique. C'est, voilà, regardez, t'as un triangle ici, là, tac, de passe, qui est très moche. Waouh! Il est horrible ce triangle. Attendez, on va faire un plus beau triangle. Vous avez un triangle ici. Vous avez un triangle ici. Tac. Vous avez un triangle ici. Tac. Vous avez plein de triangles. Bref, vous avez compris, vous avez plein de triangles. Les triangles sont dégueulasses, mais vous avez plein de triangles. Sur cette équipe de Marquinhos, il va aller chercher Fabien Ruiz, qui va aller chercher Pacho. Et ou Nuno Mendes, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est une récupération parisienne. Et en fait, en 3 passes, ils vont transpercer Liverpool. T'as la récup, t'as ce jeu sur Fabien Ruiz. Et derrière, hop, on va aller prendre le screen suivant. Ça va décaler vers Nuno Mendes qui va aller chercher cette passe qui va complètement transpercer l'axe de Liverpool vers Dembélé qui est solo. Et c'est ça qui était très chiant en fait avec Dembélé dans ce match-là, c'est qu'en fait vu qu'il décroche beaucoup, vu qu'il est en faux neuf, vu que des fois il va chercher des ballons très bas, vu que t'es pas sûr en fait d'avoir un numéro 9 ou pas, bah, du coup la défense de Liverpool était un peu coincée parce que là tes deux axios ils ont personne en fait. Ils gardent personne, ils savent pas s'ils doivent sortir ou pas ce Dembélé parce que s'ils sortent, ça va libérer de l'espace pour tes ailiers qui peuvent rentrer comme ça axial. Et en fait du coup bah, là Dembélé il va chercher le ballon tout seul. C'était trop simple limite, mais cette passe là elle est terrible et l'appel de Dembélé il est nickel. Et derrière Dembélé il va aller chercher Barcola avec une sublime passe dans l'intervalle ici, qui est parfaitement donnée. Barcola il va pouvoir plonger, Van Dijk il est mort, il peut pas défendre. Et derrière, la vitesse de Barcola va faire la différence sur la défense de Liverpool. Et surtout, le plus important, c'est Dembélé qui va faire sa course, ce sprint-là, en fait, qui va permettre derrière d'être au point de chute sur ce centre de Barcola, de profiter un peu des errements défensifs de Liverpool, puisque derrière, en fait, tu as une mésentente entre Konaté et Alisson. Alors ce week-end il y avait une mésentente je pense entre Van Dijk et Alisson, là t'as la complète mésentente où les mecs se parlent pas je pense, et du coup Dembélé va en profiter, va claquer, va marquer et va profiter de ce ballon, mais c'est lui qui a l'initiative de cette occasion. 3 passes pour aller transpercer le bloc de Liverpool et Paris ouvre le score. Paris a été efficace contrairement au match aller et ça a été important. Paris l'a montré aussi dans ce match là, était capable de jouer bas. Regardez le bloc là, il est dans ces 30 mètres là, alors ça va mener sur la frappe de Konaté, donc c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais vous voyez la largeur du bloc parisien, il n'y en a pas beaucoup. Il y a 20 mètres. Vous avez cette ligne Barcola-Dembélé, vous avez Fabien Ruiz-Vitinha ici, et vous avez surtout, je vais vous effacer cet horrible trait là, que vous allez voir, mais vous avez surtout Joe Neves qui redescend dans cette ligne de 5, avec du coup Hakimi, Marquinhos, Pacho, Joe Neves, Nuno Mendes, et même Gvara des fois, donc c'est vraiment des fois une ligne de 6, défensivement, sur des blocs très bas, et Paris l'a montré, c'est une excellente équipe de transition. Parce qu'ils ont les éléments pour être en transition. Ils ont ces game changers qui sont Dembélé, Barcola, Gvara qui vont très très vite devant, qui sont techniquement peuvent aller provoquer n'importe qui. Et ça a été aussi une des forces parisiennes, c'est sur les transitions def-off où ils ont été assez monstrueux, où ils ont été vraiment clutch et ils ont fait mal à cette défense de Liverpool.
Là, en l'occurrence, c'est le cas de Konaté pour un arrêt de Donnarumma. Donnarumma était très bon, on le répète. Mais ça a été aussi important. Paris a eu des occasions aussi. Hein. On contre encore une fois, c'est Gvara qui va donner cet amour de ballon, juste là, plein axe, vers le 6 mètres, pas vers la touche. Donc le ballon, il est parfaitement donné pour Barcola qui va rater sa prise de balle. Ils ont eu des occasions comme ça, il y a eu l'occasion de Dembélé aussi derrière. Mais ça a été ultra important, ces contres-là pour Paris, qui aurait pu tuer le match en première mi-temps, qui aurait pu mener 2 ou 3-0 avec des occasions vraiment franches, qui déboucheront même pas sur des frappes finalement, parce que les occasions de Dembélé et Barcola, c'est surtout des prises de balles qui ont été, ou des conduites de balles qui ont été ratées, mais qui amènent pas sur des frappes. Alors que tu te dis, il aurait pu avoir Cajo 100 fois, mais voilà, c'est des choses qui arrivent, et c'est comme ça. À la 18e minute, c'est ce screen-là, 50% de duel, 50-50 dans les duels. Et ça, c'est important, parce qu'ensuite, tu sais que Liverpool va te mettre de l'intensité, va te mettre du pressing, et Paris a répondu présent sur, sur les duels aériens, sur les phases de pressing, sur les sorties de balles, techniquement, ils ont été très propres. Et ça, c'est aussi une des grosses réussites de la part du PSG. Il y a cette longue relance d'Alisson, vous voyez, 21e minute de jeu. Longue relance, encore une fois, d'Alisson, mais c'est surtout le positionnement de Fabien Ruiz, moi, qui m'a intéressé. Fabien Ruiz, vous voyez, il est dans cette ligne de 3 là, avec Barcola et Gvara, et il sort en fait sur Gravenberg. Et en fait, cet axe Gravenberg-Fabien Ruiz, là, j'ai l'impression que c'était le. Alors, je pense que c'était une consigne, mais Fabien Ruiz a été souvent en marquage quasiment individuel sur Ryan Gravenberg, et dès que Gravenberg descend, parce que là, Gravenberg, il est plus bas que Van Dijk. Dès que Gravenberg descend, Fabien Ruiz l'a suivi tout le temps. Et il y a plein d'autres screens pour, pour le montrer. On va pas non plus se focus que sur Fabien Ruiz et Ryan Gravenberg. Mais Fabien Ruiz a été quand même plutôt bon dans ce match, parce qu'on va mettre en lumière David Vitinha et Joe Neves qui ont été excellents. Et Fabien Ruiz a fait son match aussi, et ça vaut le coup d'être souligné pour le coup. Encore une fois, c'est quoi, même pas 50 secondes plus tard, pareil, hein, vous le revoyez, notre petit duo Gravenberg-Fabien Ruiz, ils sont là. Et Fabien Ruiz, c'est pas quasiment de l'individuel, mais presque, sur ces phases de jeu-là, où même quand Ryan Gravenberg descend des bas entre les deux centraux pour aller chercher les ballons, et bien Fabien Ruiz le suivait pour empêcher cette relance courte. Et du coup, ça a permis d'un peu éteindre le milieu de terrain de Liverpool. L'occasion aussi, en parlant de Fabien Ruiz, on va faire un petit focus sur lui. Outre le marquage individuel sur Gravenberg, il y a aussi cette occasion à la demi-heure de jeu, un peu plus passée, où Dembélé déborde, Fabien Ruiz va faire cet appel en fait plein axe où il arrive de là, en gros il fait cet appel là comme ça, ce qui permet d'emmener Trent Alexander-Arnold, ce qui permet de libérer sur tout l'espace pour Gvara qui a cet espace là monstrueux, qui va juste faire un petit appel ici, Dembélé l'a compris, lui mettre un petit ballon au retrait, frappe, c'est pas cadré, ça passe pas loin, mais encore une fois dépassement de fonction de la part d'un mec comme Fabien Ruiz qui va aller faire cet appel premier, il sait qu'il sera pas servi, mais au moins il va emmener Trent Alexander-Arnold avec lui, ça permet de ce faux appel où tu sais que tu n'auras pas le ballon, mais tu sais que tu vas pouvoir bouger un peu le bloc de Liverpool, et ça permet de libérer l'espace pour Gvara. Donc ça c'était intéressant. Et on le voit aussi, Joe Neves l'a fait, Vitinha le fait un peu moins parce qu'il est plus à l'initiative de la passe. Mais il le fait aussi, ça a des dépassements de fonction. Et en fait tous les joueurs passent partout chez Luis Enrique. C'est assez impressionnant cette pluralité de fonctions qu'ont les joueurs du PSG. Et cette saison ils ont tous passé un cap sur ça et c'est assez impressionnant. Pareil, Vitinha, bon là il reçoit un ballon. Il se retourne avec une facilité déconcertante et du coup en se retournant, en se contrôle orienté, il efface cette petite ligne de pressing offensif de Liverpool qui n'était pas très intense. Mais en se retournant, du coup, il va chercher Joe Neves qui s'était projeté. Voilà. Encore une fois, le dépassement de fonction. Voilà, alors la passe est trop longue pour Joe Neves, mais pareil, hein, il y a quand même cette volonté de se projeter. Et derrière, autre dépassement de fonction, du coup, puisque Joe Neves s'est projeté. Derrière, il y a relance d'Alisson. Et qui c'est qui va au pressing sur McAllister plein axe? C'est Achraf Hakimi. Donc voilà, qui sort de son rôle de latéral droit pour aller presser McAllister et empêcher McAllister de se retourner pour aller jouer vers l'avant. Et ça l'oblige à mettre une passe en retrait. Et ça fait aussi partie de ce dépassement de fonction parisien qu'on peut illustrer. Tous les Parisiens savent se dépasser, savent prendre la place de l'autre. Et ça, c'est aussi important du côté du PSG. Et ça a fonctionné sur ce match-là. On est déjà aux prolongations parce que globalement après j'ai pas grand chose de plus à ajouter, ça fait déjà un bon quart d'heure que je parle, hein. J'avoue que je suis allé un peu vite, je suis allé un peu speed, mais c'était pour illustrer un petit peu, c'était pas pour vous prendre trop de temps, comme ça je vous prends la pause déj et pas plus. Mais on le voit beaucoup, c'est pour ça que je voulais illustrer ça. C'est ces gardiens de but, de plus en plus dans ce football moderne entre guillemets, qui prennent énormément de temps pour relancer. Là Alisson, je pense qu'il a attendu au moins 40 secondes avant de relancer. Pourquoi? Parce que et c'est le cas de Liverpool et c'est le cas de beaucoup d'autres équipes. Il faut que chaque passe, même celle du gardien, chaque putain de passe, élimine un joueur. Voilà. Et Alisson, finalement, il lui a raison. Il a attendu que Zaire Emery vienne le presser. Et il a eu raison parce que, en fait, finalement, ça va déboucher sur une occasion de Liverpool. Parce qu'en fait, derrière, sur sa relance, elle permet d'éliminer Zaire Emery. En fait, parce que cette relance-là, hop, qui va arriver plein axe, qui en fait va arriver sur ce joueur de Liverpool parce que Gravenberg va la laisser passer. En fait, cette relance-là, elle élimine Zaire Emery.
globalement. Cette passe élimine. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gardiens attendre avant de relancer, parfois au pied ou à la main, etc. Ils veulent toujours que leur passe élimine un joueur pour pouvoir avancer et déstabiliser un bloc adverse. Cette passe-là, cette relance d'Alisson, finalement, elle va arriver dans les pieds. Ce faux appel de Gravenberch, il va éliminer Gvara aussi, en fait. Et du coup, sur cette relance d'Alisson, une passe, t'as Gvara, Zaïre Emery qui sont éliminés, qui sont cuits. Et du coup, derrière, t'as ce contrôle et ça va amener sur une occasion de Liverpool. Puisque derrière, on va pouvoir se retourner et on va pouvoir avoir cet appel de Kirsty Jones qui, sur le screen précédent, vous le voyez, il est à la hauteur de Désiré Doué. Et sur le screen suivant, 2 secondes plus tard, il est ici. La passe, elle est parfaitement dans l'intervalle. Et du coup, tu as cette ligne de 3 et ces 2 joueurs. Ça fait 5 joueurs parisiens éliminés en 2 passes, celle d'Alisson et celle-ci vers Kirsty Jones. Et ça va amener vers une occasion de Liverpool. Voilà. Bon, Liverpool qui n'a pas été assez dangereux, mais c'est aussi à souligner. Voilà pour les petits screens que je voulais vous montrer. Et on finit sur quelques stats, on finit sur quelques petites statistiques pour montrer que Paris a quand même globalement maîtrisé son match-là et complètement mérité sa qualification. Déjà la possession de balle sur l'ensemble de la rencontre, ensuite avoir le ballon. C'est impressionnant à quel point Paris, tous ces putains de matchs, ils ont le ballon. Ils ont le ballon quasiment tout le temps. Ils ont eu énormément d'occasions. 19 frappes à 21, 2,63 XG à 1,59. Paris a dominé. Et ce qui est très important aussi, c'est dans les duels gagnés. Duels remportés, 75 duels remportés par les Parisiens contre 56 pour Liverpool. Ça a fait la différence. Ils ont le duel sur le terrain gagné, ils ont les duels aériens remportés aussi, donc ça a été ultra important, et surtout qu'en fait, il y a un autre truc qui a été ultra important du côté du PSG, c'est ce putain de banc, qui a été clutch. Désiré Doué, excellente rentrée, Zaïre Emery, excellente rentrée, Beraldo a fait ce qu'il avait à faire, il a une très bonne entrée, c'est même une grosse occasion de la tête qui passe pas loin, Kanguilny, pareil, a été plutôt correct, j'ai rien d'autre à ajouter sur Kanguilny, il a fait ce qu'il avait à faire. Gonzalo Ramos, il est rentré pour mettre son péno, c'est très risqué, mais il l'a mis, sans froid. Et contrairement aux entrées de Liverpool, où en fait, Harvey Elliott a été bon, sans plus. Gakpo, bon, il revient de blessure, donc on peut être un peu plus gentil, surtout qu'il n'a pas énormément joué. Kirsty Jones, il est rentré, il a été plutôt correct sur le match, mais il rate son péno. Darwin Nunez, ça a été assez compliqué sa rentrée, et en plus, il rate son péno. Donc en fait, le banc a fait la différence, contrairement à l'aller où c'est le banc de Liverpool qui a fait la diff par rapport à celui du PSG. Là, c'est le banc et la gestion de Luis Enrique qui a été très très bonne sur cette rencontre-là. Et ça peut jouer aussi. Mais au niveau des stats, ce qui est aussi impressionnant, c'est que vous prenez les stats de la première mi-temps. Liverpool a le ballon. Liverpool et le PSG se départagent en termes de duels. Le PSG il reste devant 29 duels à 22. Mais là où le banc a fait la différence, c'est que si vous prenez la première mi-temps des prolongations, Liverpool ne tire qu'une fois. Paris tire 3 fois au but. Liverpool ne cadre même pas sa frappe et on est des duels gagnés. 4 duels seulement remportés par Liverpool sur le premier quart d'heure des prolongations contre 13 pour le Paris Saint-Germain. Ça fait la différence et ça aide quand vous voyez que le banc et l'impact du banc a fait la différence. Paris a mis beaucoup plus d'intensité dans ses prolongations. Il aurait pu tuer le match bien plus tôt. Regardez cette deuxième mi-temps de prolongation. Paris tire 8 fois au but. Liverpool n'a pas tiré une seule fois au but sur cette deuxième mi-temps de prolongation. Ce qui fait qu'au cumulé sur les prolongations, Liverpool a tiré une fois, Paris a tiré 11 fois. Sans marquer, mais a largement dominé ses prolongations. Et on voit qu'il y a un peu plus de fraîcheur du côté du PSG et que Liverpool s'était éteint au fur et à mesure des prolongues. Et quand vous voyez, regardez, 73% de possession de balle juste sur la seconde mi-temps des prolongations, c'est assez impressionnant. Et sur l'ensemble du match, Paris mérite amplement sa qualification. Sur l'ensemble des doubles confrontations, Paris mérite amplement sa qualification. Voilà pour ce petit retour sur cette qualif du PSG. J'espère que cette petite interlude vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, donner votre avis en commentaire aussi. Et maintenant c'est open pour le PSG finalement. J'ai l'impression quand tu vois les adversaires, ce sera sûrement Aston Villa en quart de finale. C'est largement jouable pour le PSG. Ce PSG là est peut-être avec le Barça, même sûr avec le Barça, les deux favoris de la compétition pour cette Ligue des Champions. Et donc pourquoi pas pour le PSG rêver. Il y a un classico entre guillemets ce week-end en Ligue 1 contre l'Olympique de Marseille. On en parlera dans une vidéo qui sortira demain. Donc vous pouvez vous abonner. Voilà, c'est les pros de la Ligue 1, comme chaque semaine avec Melvin, ça nous fait plaisir. Donc voilà, vous pouvez vous abonner pour trouver la vidéo de demain sur les pros de la Ligue 1, nous donner votre avis sur cette magnifique double confrontation en Ligue des Champions. Moi je vous souhaite une très bonne semaine. Ciao tout le monde.